salon Connect Sud, solution pour le développement des entreprises, le podcast by RTS. Thierry Nangy, vous êtes responsable clientèle et cofondateur de Lilo Pro, une toute jeune start-up puisqu'elle a été lancée au début de cette année 2015. Vous êtes spécialisé dans l'assistance externalisée pour les professionnels. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous décrire un petit peu l'activité de Lilo Pro ? Oui, complètement. Alors en gros, l'idée de Lilo Pro est de venir aider les professionnels à se concentrer sur leur cœur d'activité en gérant en fait pour eux tout ce qui est tâches secondaires sur 4 thématiques, la communication, le marketing, le commerce et l'administratif. D'une certaine façon, ce qu'on aime à dire, c'est qu'on vient se substituer lorsque les professionnels n'en ont pas à une assistante de direction et lorsqu'ils en ont, aider l'assistante de direction en fait. Alors un exemple, par exemple, d'un client que vous avez dans une activité bien précise, qu'est-ce que vous faites particulièrement ? Admettons, vous êtes en relation avec un artisan ou une petite entreprise, une TPE. Oui, alors pour la TPE par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'accompagner sur la partie relation clientèle. Dans le cadre de cette relation clientèle, ce qui est bien, c'est de pouvoir historiser les conversations, les échanges avec les clients et les prospects. Donc on va les accompagner sur la mise en œuvre, par exemple, de solutions type CRM et ensuite sur la gestion au quotidien de cette solution. Voilà, ça peut être une intervention sur la partie commerce. Alors ce que vous faites de manière très organisée, très pointue, c'est en fait ce que fait le dirigeant de cette entreprise, mais d'une manière globale, voilà, un petit peu empirique. Exactement. Et vous, vous êtes un petit peu l'œil extérieur qui va permettre d'optimiser les choses et de libérer du temps pour le dirigeant. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, et il y a une demande énorme dans ce domaine-là. A priori, il y a une demande énorme. Et c'est pour ça qu'on a lancé la structure. C'est l'idée elle est venue de quoi cette idée de créer cette entreprise et cette activité particulièrement ? Alors l'entreprise est venue sur principalement un constat, c'est un constat que j'ai eu lorsque j'étais professionnel dans d'autres domaines, c'est que le professionnel, manager, responsable, dirigeant, a toujours des obligations, mais qui en soi, pour prendre la règle des 80-20, 80% ne permettent pas de développer son activité. Et justement, notre volonté en lançant la société, c'est de se dire on va essayer de s'occuper de ces 80% pour qu'il ait les 20%, que les 20% prennent plus d'ampleur, pour qu'il y ait plus de développement d'activité pour les professionnels que l'on accompagne, que l'on assiste. Ouais. Et vous êtes une société qui intervient d'une manière ponctuelle, permanente, ou vous vous adaptez un petit peu à la situation ? Notre maître mot, c'est l'adaptation. Donc ça va être soit de façon très ponctuelle pour une opération très ciblée, pour intervenir par exemple sur la gestion d'un article qu'ils veulent diffuser ou une mise en page, ça va être très ponctuel, ou de façon très récurrente, comme je vous disais, pour l'exemple du CRM, pour en gestion au quotidien, ou la gestion des devis et des factures ou autre. Alors justement, quels sont les domaines dans lesquels vous avez le plus de demandes ? Est-ce que c'est le commerce, le marketing, la communication, l'administration ? À l'heure actuelle, on a beaucoup de demandes sur l'administratif parce que c'est la partie la plus connue. Et puis on est en période de déclaration, etc. Voilà. Ça intervient. Ça intervient jusqu'à une certaine mesure. On va être vraiment sur l'opérationnel, donc ça va être sur de la saisie, sur de la numérisation, etc. Donc ça va être beaucoup les demandes qu'on a actuellement. Tout ce qui est saisie, gestion électronique de documents, on a des demandes qui commencent à arriver aussi sur cette partie-là. Et la deuxième partie qui est beaucoup demandée, c'est la partie communication. Production, tout ce qui est production graphique, éventuellement impression, parce qu'une autre particularité que l'on a, c'est qu'on a constitué tout un réseau de professionnels autour de nous qui sont très spécialisés, des imprimeurs, des développeurs, des administrateurs systèmes, etc. Et on va pouvoir justement les organiser autour du projet de nos clients, autour des projets de nos clients. Oui, parce que ça vous demande beaucoup de compétences dans des domaines extrêmement divers. C'est ça. Ouais. Du coup, on va être chef d'orchestre d'une certaine façon dans ce cadre-là. Lorsque ça dépasse le cadre de nos compétences internes, on va être chef d'orchestre pour orchestrer en fait les interventions de d'autres professionnels très spécialistes. En fait, c'est une autre manière de mutualiser les énergies. C'est ça, exactement. On va vraiment être dans cette logique-là. Oui. Alors, un chef d'entreprise qui serait intéressé par vos services et qui se dirait tiens, c'est une super idée, moi j'ai un besoin dans tel ou tel domaine, comment il fait pour vous contacter ? Alors par plusieurs biais. Le premier, c'est notre vitrine, le site internet, donc avec un accès où il va avoir deux possibilités, soit simplement poser une question via le formulaire de contact de base, comme tout site internet, et on a une deuxième partie qui va être orientée autour des projets, où il va pouvoir décrire précisément son projet, nous l'envoyer et nous ensuite le contacter pour avancer et affiner, peaufiner sa demande et son besoin.
Ça, c'est la première partie, ou sinon, Oui. bien entendu, via le support de communication que l'on diffuse, autant sur le salon ou par d'autres biais. Et via les réseaux sociaux où on est également présent, notamment Ouais. sur Facebook et Twitter. D'accord. Et donc la raison de votre présence ici à Connect Sud, c'est notamment pour vous faire connaître parce que Oui. vous êtes tout jeune Exactement. et rencontrer d'éventuels futurs partenaires. Voilà, comme toute jeune pousse, on a besoin de se faire connaître et donc on est sur le salon, sur le village des startups, dans le but justement de faire connaître notre activité qui est surtout sur les axes autres que administratifs, assez innovante. Il n'y a pas forcément beaucoup d'équivalence à l'heure actuelle sur le marché. Et notre volonté justement, c'est de faire connaître tout ça, notre activité globalement. Très bien. Thierry Nangy, donc vous êtes responsable clientèle et cofondateur de Lilo Pro. Merci Merci à vous. et bonne chance pour le lancement. Merci.